Vendredi 27 décembre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres. Les discussions sur la réforme de l'affiliation au RNS, le régime des non-salariés de la CPS, se sont poursuivies ce matin au CESEC. Après Cédric Mercadal, c'est Warren Dexter qui a défendu le projet du gouvernement, projet qui prévoit de soumettre à cotisation les dividendes des entreprises et les revenus locatifs. Les vendeurs de feux d'artifice installés sur les routes de Tahiti ne connaissent pas la crise. Les amateurs d'explosions de son et de lumière consacrent en moyenne un budget de 10 000 francs. L'ex-champion de boxe Ramata Yoto, titré de 2005 à 2007, a choisi de transmettre son savoir et ses valeurs aux jeunes des quartiers. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à le suivre dans ses entraînements à Fatawa. Les discussions sur la réforme de l'affiliation au RNS se poursuivent aujourd'hui au CESEC. Après le ministre de la Santé hier, c'est au tour de son collègue, celui de l'économie Warren Dexter, qui a défendu le projet. Soumettre à cotisation les dividendes des entreprises et les revenus locatifs. Les patentés et patrons sont prêts à s'y opposer. Warren Dexter n'exclut pas de revoir sa copie. Un sujet de Nicolas Pérez. Hier, c'était avec le ministre de la Santé. Aujourd'hui, le texte de la réforme de l'affiliation au RNS a été passé au crible avec le grand argentier du pays, Warren Dexter. Durant 1 heure, les membres du CESEC et le ministre ont débattu. Mais une fois de plus, le projet de soumettre à cotisation les dividendes des entreprises et les revenus locatifs est loin de faire consensus. Je pense qu'on a eu des échanges cordiaux et je dirais que c'est vrai que Christophe Play est monté au créneau sur les revenus du patrimoine. On verra bien ce qui sortira de l'avis, mais je pense que là où il y a effectivement aussi un gros sujet de blocage, c'est sur le fait qu'on soumette à cotisation sociale les dividendes de société. Gros sujet de blocage parce que c'est déjà très taxé au niveau des impôts et taxes, donc soumettre ça en cotisation sociale en plus, ça, effectivement, je peux comprendre la frustration, la crispation des chefs d'entreprise. Apprécié par les membres du CESEC pour son sens du dialogue, le ministre se dit prêt à revoir sa copie pour limiter la pression sur les entrepreneurs. C'est vrai que si on ajoute 10% et donc on arrive à la seuil fatidique des 50% de seuil de prélèvement obligatoire, pour le chef d'entreprise, c'est un peu décourageant, quoi. Donc c'est mon devoir d'intervenir à ce niveau-là. Concernant les cotisations qui seraient prélevées sur les revenus locatifs de courte et longue durée, le ministre n'exclut pas de nuancer son projet en fonction des revenus générés. Des revenus locatifs, en gros, entre l'impôt foncier, patente, impôt transaction, c'est autour de 15% de taxation. Ce n'est pas non plus exagéré. Si on rajoute 9%, peut-être ça peut être exagéré pour effectivement ceux qui ont de petits loyers. Ou là, 25%, ça peut être beaucoup. Donc peut-être aussi là, il y a matière à revoir la copie. Car c'est bien sur ces petits revenus que ça coince. Si les membres du CESEC, patronat en tête, n'y sont pas formellement opposés, ils souhaitent que les revenus locatifs mensuels soient soumis à prélèvement, mais à partir de 550 000 francs. Nous demandons à ce qu'on soit exonéré jusqu'à hauteur de 550 000 francs. Je pense que le ministre nous a fait part de son bas de laine à 250 000. Je pense qu'il est complètement hors sol. S'il croit que 250 000 francs de retraite pour quelqu'un, c'est quelque chose d'énorme en Polynésie, je l'invite à descendre de sa voiture et à venir voir comment on vit à 250 000 francs. Si le pays ne revoit pas sa copie, les patrons n'excluent pas de mener une action forte. On attendra le résultat de l'Assemblée plénière et puis on attendra avant d'arriver à l'Assemblée. Si on a une discussion et qu'on a un changement des seuils et sur les dividendes, qui sont vraiment les points qui achoppent, si on a un résultat avec ça, on partira. Si on n'a pas de résultat avec ça, on se retrouvera à Taraoi avec tous les chefs d'entreprise et tous les patentés de Polynésie française. Le CESEC rendra son avis sur ce projet de loi le 9 janvier prochain. Le pays dispose donc de quelques jours pour revoir sa copie et faire redescendre la pression côté patronat. Vous les voyez installés sous leur chapiteau au bord des routes de la zone urbaine de Tahiti. Les vendeurs de feux d'artifice ne connaissent pas la crise, même si le pouvoir d'achat est contraint par l'inflation. Pas de fête de fin d'année sans la magie des étincelles colorées. Cette année, le secteur se professionnalise pour plus de sécurité. Laure Philibert, Matai Horei. Ils sont postés aux abords des grands axes de circulation. Les stands de vente de feux d'artifice sont un incontournable de ces fêtes de fin d'année pour de nombreuses familles. Même celles qui ont un budget serré, les clients dépensent en moyenne 10 000 francs. Sur le coin où je suis, il y en a qui se cotisent à plusieurs
pour avoir un plus gros budget et avoir quelque chose de plus important pour le 31 décembre. Il y en a qui regardent le fond de leur porte-monnaie, hein, mais en général, ils ne regardent pas. Ils veulent vraiment faire plaisir à leur famille et à leurs enfants. À chaque fête, son spectacle, généralement discret à Noël, l'explosion de couleurs à la Saint-Sylvestre. On a des petites fontaines, ça part de 500 francs à beaucoup plus. Et après, suivant les budgets, ça peut monter jusqu'à 60 000 francs un pack. Mais là, il y a de quoi s'amuser, quoi. En fait, il y a une tendance avant Noël où c'est les petits feux d'artifice qui restent au sol, des trucs soft pour les enfants. Et après, pour le jour de l'an, c'est un peu plus, on dirait un peu plus fort, un peu plus lourd et qui a un budget un peu plus élevé. Cette année, la Polynésie compte 14 nouveaux artificiers pour encadrer encore davantage l'activité et la sécuriser. En fait, c'est comment utiliser et surtout la sécurité pour la manipulation des produits. Et voilà, on est plus apte à manipuler et à se servir des produits comme des feux d'artifice. Il y a des artificiers de France qui sont venus nous former. Cette année, on a tous le diplôme. Le feu d'artifice, c'est dangereux. Il n'y a rien qu'on tient à la main. Même si tout le monde l'a fait toutes ces années, il n'y a rien qu'on tient à la main, c'est hyper dangereux. Nous, on n'a pas de convention avec l'hôpital pour envoyer un maximum de personnes à l'hôpital le 31. On vend du rêve, pas des places à l'hôpital. Donc, sécurité, sécurité. Les feux d'artifice sont classés par catégorie en fonction de leur dangerosité. Assurez-vous que le lieu choisi pour le tir est sécurisé et autorisé. Et en attendant le passage à la nouvelle année au Fénois, vous pourrez admirer en images les spectacles des différents pays, le Fénois étant l'un des derniers à sabrer le champagne. En cette période de fête, les pétards et les feux d'artifice illumineront le ciel. Un plaisir pour certains, un calvaire pour les animaux. Les flashs et explosions font paniquer les chiens. Comment gérer la situation? Thomas Chabrol, Heymanou Manoutei. Sur cette plage, ces maîtres promènent leurs chiens en toute quiétude. Dans quelques jours, la nuit de la Saint-Sylvestre sera une source de stress pour de nombreux animaux. Ce chiot de 3 mois est arrivé sous le sapin de Noël. C'est la première fois qu'il va expérimenter les détonations et les flashs des feux d'artifice. Sa maîtresse a fait le choix de rester près de son animal pour le passage au Nouvel An. Je pense que ça devrait aller. Mais en tout cas, on restera près de lui parce que de toute façon, il nous colle tout le temps là. Donc je sens qu'il va rester à côté de nous tout le jour de l'an. Et on a une vieille chienne aussi à la maison déjà qui a très très peur. Donc ça, c'est sûr qu'on reste à la maison et elle, on lui donne un calmivette parce qu'elle est terrorisée. Ces propriétaires de chiens le savent, la fin de l'année n'est jamais plaisante pour leur animal de compagnie. Pour éviter sa fuite, il est conseillé, même si c'est exceptionnel, de laisser rentrer son chien dans la maison, un espace rassurant tant que le feu d'artifice accourt. Une feuille qui passe, elle a peur, elle aboie. Elle rameute le quartier, donc c'est porte fermée, fenêtre fermée, chien rentré. Et puis nous, on va en profiter par contre. Elle a des copains à la maison, on a 2 chats qui lui tiennent compagnie. Et on a la petite caméra, on surveille, on sait qu'elle gère. Inutile en revanche de trop câliner votre chien apeuré. Cela pourrait être contre-productif et augmenter le stress de l'animal face au moindre bruit. Il vaut mieux l'occuper ou alors, à l'inverse, le laisser tranquille. Aux maîtres donc de s'adapter au mieux au comportement de leur animal. On essaye toujours de la mettre en sécurité, de manière à ce qu'elle ne puisse pas s'échapper. Et voilà, et après on va essayer de rester près d'elle sans trop lui faire comprendre non plus qu'il y a besoin d'avoir peur. On essaye de relativiser en disant voilà, c'est les feux d'artifice, pas le choix, voilà. Le recours au sédatif est une option possible, mais cette année, les professionnels de santé animale sont en rupture de stock. Ce vétérinaire rappelle qu'il est prudent de cloisonner ou de bien attacher son chien. Paniqué, un animal apeuré peut parcourir des dizaines de kilomètres s'il s'enfuit. Moi, je préconise en général la salle de bain, parce que souvent, c'est des zones qui sont carrelées. Donc, s'il fait pipi, caca, voilà, c'est des zones plus faciles à laver et puis moins sensibles, parce qu'en général, il n'y a pas forcément une tonne d'affaires dedans. Pensez enfin à équiper votre animal d'un collier ou d'un médaillon, ou idéalement de le pucer. L'identification animale est obligatoire et elle permet rapidement de retrouver le maître si l'animal est recueilli.
Hier soir, dans les rues de Papeete, une femme sans domicile fixe s'est saisie d'un couteau de cuisine et a porté des coups à son compagnon. Les agents de la police nationale et les soignants du SMUR sont rapidement intervenus et l'homme n'a été que légèrement blessé. La femme a été placée en garde à vue, mais la mesure a été levée. La mise en cause ne disposant pas de toutes ses facultés mentales, une expertise devra déterminer si elle peut être jugée. Et un homme de 48 ans est décédé cet après-midi à la plage Lafayette à Aroué, victime du courant. C'est son fils de 10 ans qui nageait avec lui qui l'a ramené sur la rive avec d'autres jeunes. Mais les secours n'ont pas pu réanimer ce père de famille. La noyade intervient 2 jours après celle d'un trentenaire, quelques dizaines de mètres plus loin à Tif-Aroua. L'année a été marquée par des événements majeurs sur le plan culturel, comme le lancement des nouveaux concours, des débats idéologiques ou encore des innovations, et bien sûr par le classement des marquises. Retour sur les faits marquants de 2024 avec Mary Teato. Premier prix Huratau est attribué à Rendez-vous incontournable de la culture polynésienne. Le Heivaiteti a vu la victoire cette année de Hitireva dans la catégorie Huratau. La formation de Keholani Shanki avait terminé à la 2e place lors de ses 2 précédentes participations. Heitua remporte la catégorie Huraavatau, tandis que Te Papeora no Papoufei rafle le grand prix dans la catégorie chant. Les autres formations habituées des podiums du Heivaiteti ont privilégié cette année le Huratapairu qui a enregistré un record de participation, notamment dans la catégorie Manhini dédiée aux étrangers. Au Heivatauria, c'est le collège de Hau qui remporte cette année devant 2 anciens vainqueurs, les collèges Makotevani et Travor. 2024 a été marqué par le grand retour du championnat de Polynésie de danse du feu et une étape polynésienne du concours international Siva Afi. Au grand retour, celui du Festival des Arts des Australes qui s'est tenu durant une semaine à Pirée. En juillet, c'est enfin acté. La valeur universelle des richesses culturelles et naturelles des Marquises est reconnue. Après plus de 30 ans de travaux, l'archipel intègre officiellement le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était vraiment une joie immense, un moment inédit, mémorial et inoubliable. Cette année a été marquée par le changement de tutelle du ministère de la Culture. Eliane Tevahitua est débarquée du gouvernement et Roni Teripaya hérite du portefeuille de la culture. 2024 a été marqué par des débats parfois houleux sur l'inscription ou non de la lettre K dans le dictionnaire de l'Académie tahitienne. L'évolution de la langue tahitienne et de son apprentissage ont également été au cœur de la thèse soutenue par Karine Froger-Léocadi. Elle devient docteur avec les félicitations du jury. 2024, c'est aussi l'année des prémices de la valorisation du tapa comme ressource économique. L'objectif est d'en faire une filière viable, de sa production à sa commercialisation, en passant par l'élaboration de formations. Grande nouveauté également avec les grands classiques de Mozart, interprétés en Reo-Tahiti par la troupe Bel Canto. Un projet intitulé par le regretté Gaby Cavallo. En 2024, le monde de la culture a dit adieu à un de ses piliers, Tavana Salmon, fervent défenseur du tatouage polynésien. Cette année 2024 a vu l'ouverture de la première bibliothèque publique sur l'île de Huahine, île très chère à Bobby Holcomb et Henri Hiru. L'ancien champion de boxe de Polynésie et de France de 2005 à 2007 en poids moyen a décidé il y a 3 ans de se consacrer aux jeunes des quartiers. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à suivre les enseignements de Ramata Yotoa. Ndieba a assisté à une séance à Fatawa.
Originaire de Rurutu, Ramata Yotua est le dernier d'une fratrie de 3 champions de boxe, à la fois de Polynésie et de France. Entre 2005 et 2007, il a dominé dans la catégorie des poids moyens avec ses titres nationaux. Issu lui-même de la rue, Ramata a choisi de revenir dans les quartiers pour aider les jeunes en leur transmettant les valeurs du noble art, bienveillance, respect, convivialité et dépassement de soi. Son objectif, les recadrer et leur offrir une alternative à la violence qui les entoure. J'ai réussi à encadrer quelques jeunes qui boxent sur la route. Je voulais aussi éviter comme quoi... je voulais aussi surtout la boxe de rue. Et les tata, et voilà, c'est pour donner un peu du savoir aux pays. Comme la plupart des jeunes en ce moment, ils se battent sur la route. Comme je viens de là aussi, avec la plupart des personnes qui ne sont pas derrière moi, ils viennent tous de là, même mes jeunes. J'ai fait de la boxe d'abord, j'ai été champion, j'ai été plusieurs fois en France en compétition à Bourges. Et j'ai été aussi des championnats en Polynésie, je m'en dit. Et après, j'étais dans la rue, après, il y a toi. Les jeunes sont motivés et beaucoup s'appuient sur l'expérience de Ramata pour se perfectionner dans la discipline. J'adore ce sport et ça me permet de me défouler, de progresser. L'ambiance, elle est top au niveau du club. C'est une bonne image pour les autres personnes qui sont dehors, pour les parents, pour la famille, que ça allait se bagarrer dehors. Donc, je fais donner à fond sur le ring que de me donner à fond dehors. Donc voilà, j'ai choisi cette voie et maintenant j'entends de me débrouiller jusqu'au bout. Les parents, souvent témoins du changement, reconnaissent l'importance de ce cadre structuré, particulièrement face au risque de violence dans les rues et à l'école. C'est une bonne initiative. Surtout les jeunes de nos jours. 10 ans, 13 ans, ils sont déjà dans la route. C'est dans la rue, pour n'importe quoi dans la rue. Plutôt ça. La jeunesse a besoin d'être encadrée. Encadrée, c'est ça, plutôt encadrée. Plusieurs élèves de Ramata ont déjà percé dans la boxe, d'autres réussissent leurs études et leur insertion professionnelle. Avec l'année 2025 en ligne de mire, Ramata prépare ses meilleurs combattants pour les championnats de France et qui sait peut-être même pour les Jeux olympiques. Une ambition qui booste davantage la motivation de cette jeunesse. Et avant de se quitter, ce rappel, 39 personnes ont perdu la vie sur nos routes. Face à ce qu'il qualifie de situation alarmante, le haut-commissaire prévient les contrôles routiers vont s'accentuer et il n'y aura aucune tolérance. Ainsi s'achève votre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez votre magazine à Tatoumu. Embarquez pour Makate avec le couple Vohi, suivi de votre émission Vendredi tout est permis. Prudence où que vous soyez. Très bonne soirée et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.